Alors au niveau des frigos, de toute manière quand vous allez le louer, le camping-car il sera déjà branché, il sera déjà à la température. Donc quand vous allez l'avoir, il sera comme ça. Voilà. Alors, faut savoir que le A veut dire automatique. Ça veut dire que lui va chercher les trois meilleures sources. Donc il y a la 220 volts, la batterie du moteur quand le camping-car tourne, et le gaz. Donc le 220 volts c'est quand vous êtes à l'arrêt et que vous avez branché une prise de 120 volts. Le moteur quand il tourne, ben, ça veut dire que vous n'avez déjà pas de 220 volts. Donc vous faites tourner le moteur, il va passer en mode batterie. Et si maintenant vous êtes à l'arrêt et que le moteur ne tourne pas, ouvrez la bouteille de gaz et il va passer en mode bouteille de gaz. Donc les trois symboles c'est simple. Vous avez ici la prise, la batterie et la bouteille de gaz. Donc là il essaye de voir pour la bouteille de gaz. Un exemple, hein. Là il essaye de voir pour la bouteille de gaz, mais à un moment il va se mettre en défaut parce que ben, vous n'avez pas ouvert la bouteille de gaz automatiquement. Donc pour lui il y a un défaut. Donc automatiquement vous vous mettez en mode automatique et il va rechercher encore une fois la meilleure source. Donc n'oubliez pas qu'il y a un des trois alimentations qui soit mise pour que le frigo il fonctionne. Là vous avez la puissance, hein, donc par des traits, donc plus il y a de traits plus il est froid, et moins il y a de traits moins il est froid. Donc si maintenant en été, moi je conseille aux gens de le laisser sur 5. Maintenant s'il fait trop froid, il faut savoir qu'il doit être entre 0 et 5, mais si maintenant il est vraiment à 0, ben, vous le baissez, vous le mettez à 4, vous essayez à 4, si vous voyez qu'il est encore trop froid, ben, vous le descendez et vous le mettez à 3. Mais surveillez quelquefois quand même votre frigo, parce que des fois, entre la batterie, la bouteille de gaz et le 220 volts, c'est pas la même puissance. Donc à vous de voir la bonne température. Et le bouton qui est là, c'est pour le dégivrage, ça vous n'en avez pas besoin, c'est moi qui s'en occupe. Voilà. Si au cas où vous voulez éteindre complètement votre frigo, ce que je ne vous conseille pas, hein, vous le laissez toujours allumé, mais au cas où vous voulez l'éteindre, bah, vous restez appuyé 2-3 secondes sur le bouton là, et ça l'éteint complètement. Donc il n'y a plus d'alimentation dessus.